Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance du mois de février 2021. On est maintenant à mi-chemin de l'hiver. La marmotte n'a pas vu son ombre, alors il nous reste encore 6 semaines d'hiver. On est encore en confinement. On ne sait pas encore combien de temps, mais on va continuer cette formule-là tant que le gouvernement nous donnera le OK. Alors, à 1.1, la constatation du quorum et ouverture de la séance. Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19h34. Adoption d'une secrétaire d'Assemblée, attendu que la secrétaire trésorière est absente, attendu qu'il y a lieu de nommer une secrétaire d'Assemblée. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu de nommer Mme Nathalie Clich à titre de secrétaire d'Assemblée pour la séance régulière du mois de février. Merci, Nathalie. Un plaisir. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Van der Missen, appuyée par M. Desroches, et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2021. Il est proposé par M. Brunel, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2021. Au point 2, les finances, adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé par M. Guertin, appuyé par M. Desroches, est unanimement résolu de déposer, d'accepter et d'approuver les comptes payés et la liste des comptes à payer au 5 février 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit les comptes payés à payer pour un montant de 508 847,81, les salaires versés du mois de janvier 2020 pour la rémunération des élus et des employés municipaux au montant de 21 841,65 et le salaire du mois de janvier 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 3 740 $. Au point 4, il s'agit du dépôt du rapport d'émission des permis 2020. Tel que stipulé par le Code municipal, le rapport d'émission des permis pour l'année 2020 est présenté et déposé. En gros, ce que ça dit pour le résidentiel, les bâtiments principaux, on a le nombre d'émissions de permis est de 72 pour une valeur déclarée de 4 846 747. Au niveau du résidentiel bâtiment accessoire, on a eu 25 émissions de permis pour un montant de 466 600. Pour les bâtiments dans l'agricole, pour les bâtiments principaux, 2 permis pour 150 000 $. Les agricoles, les bâtiments accessoires, 2 pour 227 968,86. Dans les certificats d'autorisation, démolition, on en a eu 8, coupe d'arbres, 65, les logements génération 2, le raccordement au réseau d'égout 3, les toitures 9, les piscines hors terre 5, les déplacements 5 et les ponceaux 1 et l'ouverture d'établissement 1 pour un total de 96 pour des montants de 121 052. Dans les autres, on a eu 3 demandes de poulailler, un revêtement et 2 attentes à la CPTAQ pour un total de 6, pour un grand total de 205 permis pour 5 812 367. Pour les PIA, 10 autorisés et des dérogations mineures 11, et pour autoriser 11, autorisé sous réserve 3 et refusé 3 pour un grand total de 17. Vous pourrez trouver là, dans le procès-verbal ce rapport. Il s'agit d'un dépôt, ce qui nous amènerait au niveau des dérogations mineures. La dérogation 2021-01, le lot 3 405 296. Attendu la demande de dérogation mineure 2020-01 reçue le 16 décembre 2020 ayant pour but la réalisation d'une opération cadastrale visant le remplacement du lot 3 405 296 pour la création des lots 6 402 860 et 6 402 861 et 6 402 862, ces derniers ne présentant pas les dimensions minimales requises. Attendu le tableau 1 présentant les dimensions minimales des lots requis à l'intérieur d'un corridor riverain contenu à l'article 19 du règlement lotissement
2011-11-009 de la municipalité, attendu que le lot 3 405 296 se trouve en bordure de la rivière Richelieu et qu'il contient les zones RD2, îlot déstructuré, et ZBA2, zone agricole droit acquis, du règlement de zonage de la municipalité. Attendu que le projet 6 402 861 présente une largeur de 28 mètres, 49, plutôt que les 46 mètres requis par le dit règlement. Attendu que la création de ce lot vise à contenir l'ensemble de la zone ZBA2 située sur le lot d'origine, seule parcelle du terrain exclue de l'îlot déstructuré. Attendu que cette parcelle de terrain est considérée comme contiguë au lot 3 883 543, Camping Bellevue, au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, puisque ces terrains sont uniquement séparés par une aire de droit acquis. Attendu que ces parcelles de terrain ne peuvent pas faire l'objet d'un morcellement ou d'une aliénation sans autorisation de la CPTAQ, attendu que le projet de loi 6 402 862, entièrement situé dans la zone RD2, îlot déstructuré, présente une forme irrégulière dont la superficie s'élève à 866,9 mètres carrés, attendu que ce lot projeté est transitoire puisqu'une seconde opération cadastrale visant son remplacement avec un îlot adjacent est prévue, régularisant ainsi la situation non conforme, attendu que les membres du CCU recommandent d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-01. Il est proposé par M. Guertin, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-01 telle que présentée. On va laisser pour discussion la prochaine résolution de 2021-02-022. Elle sera portée à la séance ultérieure, ce qui nous amène à 2021-02-023, dérogation mineure 2021-013 2021-03-13, la rue Taupier. Attendu la demande de dérogation 2021-03 reçue le 12 janvier 2021 visant le remplacement d'une galerie sur la façade d'un bâtiment inscrit sur le circuit patrimonial dont les dimensions sont supérieures à l'originaire ainsi que l'ajout d'un patio à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Attendu l'article 87 du règlement de zonage 2011-11-008 stipulant que les patios doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété, attendu que le patio projeté n'outrepasse pas le mur latéral du bâtiment dérogatoire, lui-même implanté à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Attendu l'article 239 du règlement stipulant que le remplacement d'une galerie sur la façade d'un bâtiment patrimonial est possible à condition de ne pas altérer les dimensions d'origine de celle-ci. Attendu que la nouvelle galerie située près du sol est libre d'un quart de corps, possède un avant-toit conservant ses dimensions d'origine, galerie et avant-toit, le tout s'intégrant de façon harmonieuse au bâtiment inscrit sur le circuit patrimonial. Attendu que les membres du CCU recommandent d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-02, il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu d'autoriser la demande de décoration mineure 2021-03 telle que présentée. Ce qui amène à la demande du PIA 2021-01, le 13 rue Taupier. Vous avez compris que ça vient en complémentarité à la résolution qu'on vient juste d'adopter pour la demande d'un garde-corps et de la petite galerie. Alors, attendu que la demande de permis pour les travaux de rénovation du bâtiment principal reçu le 17 décembre 2020, les travaux projetés consistent en la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment principal inscrit sur le circuit patrimonial de la municipalité ayant pour effet de modifier ses caractéristiques architecturales existantes. Attendu que le bâtiment principal visé est situé au 13 rue Taupier, soit dans une zone patrimoniale assujettie aux dispositions applicables relatives au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité,
attendu que les améliorations proposées au bâtiment principal s'intègrent bien aux caractéristiques architecturales d'origine de celui-ci, attendu que le projet soumis maintient le caractère architectural existant du noyau villageois, attendu que le projet rencontre les objectifs du PIA, attendu que les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'approuver la demande du PIA. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Guertin, et une résolu d'autoriser la demande de PIA 2021-01 telle que présentée. Au 428 Chemin des Patriotes, la demande de PIA 2021-02 reçue le 25 novembre 2020 visant le remplacement de la galerie sur la façade du bâtiment ayant pour effet de modifier les caractéristiques architecturales d'origine des éléments extérieurs de celui-ci. Le bâtiment principal, situé au 428 Chemin des Patriotes, se situe dans la zone patrimoniale H5. Attendu que cette zone est assujettie aux dispositions applicables relatives au patrimoine du règlement de zonage, ainsi qu'au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité, attendu que la galerie projetée conservera les mêmes dimensions que l'original, le tout conformément à l'article 239 du règlement de zonage 2011-11-008. Attendu que le projet prévoit l'ajout de colonnes en bois carré prenant appui sur des socles ainsi que l'absence de garde-corps, attendu que le projet respecte les caractéristiques du type architectural de la maison, attendu que le projet rencontre les objectifs du PIA, attendu que les membres du CCU recommandent d'approuver la demande de PIA 2021-02. Il est proposé par M. Brunel, appuyé par Mme Van der Missam, et unanimement résolu d'autoriser la demande PIA 2021-02 telle que présentée. Ce qui ferait le tour de tous les points qu'on avait à l'ordre du jour. On n'a pas reçu de questions en préparation de la réunion. Alors, c'est ce qui mettrait fin à notre réunion du mois de février. Alors, les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Van der Missam, appuyée par M. Desroches, et unanimement résolu que la séance soit close à 19h46. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février. Bonsoir à tous.